Pendant le repas, Jésus prit du pain et après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit. Puis, le donnant aux disciples, il dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Puis, il prit une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, versé pour la multitude, pour le pardon des péchés. » Nous sommes tous conscients de la faim dans le monde. Les organismes de bienfaisance et de défense de la justice font de beaux efforts, mais c'est souvent une goutte d'eau dans l'océan. En plus de cette faim matérielle, il y a ceux et celles qui souffrent de la faim et de la soif pour la vérité, cette vérité qui donnerait un sens à leur vie. Jésus leur a donné son corps et son sang, qui deviennent nourriture et boisson pour tous. Il a fait un sublime miracle d'amour universel qui s'étend non seulement aux confins de la terre, mais aussi aux confins du temps. Seigneur, envoie tes messagers par le monde entier pour annoncer ta bonne nouvelle et offrir la nourriture spirituelle et divine que tu nous as laissée en héritage, afin de rassasier ceux qui ont faim et soif de toi. Plus ta bonne nouvelle sera connue et respectée, plus il y aura de justice sur la terre et la faim, même matérielle, fera moins de ravages. Il sortit et se rendit comme d'habitude au mont des Oliviers. S'étant mis à genoux, il priait, disant, « Père, si tu veux écarter de moi cette coupe, pourtant, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se réalise. » La peur, l'angoisse et le découragement devant des situations sans espoir sont des choses malheureusement trop courantes aujourd'hui. Dans plusieurs pays, les chrétiens sont persécutés. Cependant, ils persévèrent dans leur foi. C'est un peu comme s'ils disaient à Dieu, « Père, si tu veux écarter de moi cette coupe, mais pourtant que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se réalise. » Seigneur, jette un regard d'amour sur ceux qui souffrent et qui sont persécutés pour la justice. Tu as dit que ton royaume leur appartenait. Donne-leur de témoigner sans crainte et donne-nous de témoigner devant le monde dans lequel nous vivons. Lorsqu'il fit jour, le conseil des anciens du peuple, grands prêtres et scribes, se réunit, et ils l'amenèrent dans leur sanhédrin et lui dirent, « Si tu es le Messie, dis-le-nous. » Il leur répondit, « Si je vous le dis, vous ne me croirez pas, et si j'interroge, vous ne répondrez pas. Mais désormais, le Fils de l'homme siégera à la droite du Dieu puissant. » Ils dirent tous, « Tu es donc le Fils de Dieu? » Il leur répondit, « Vous-même, vous dites que je le suis. » Ils dirent alors, « Qu'avons-nous encore besoin de témoignages, puisque nous l'avons entendu nous-mêmes de sa bouche? » Et ils se levèrent tous ensemble pour le conduire devant Pilate. Aujourd'hui, comme autrefois, les prophètes ne sont pas bien reçus. Trop souvent, nous refusons l'évidence des témoignages prophétiques. Nous ne voulons pas d'un Fils de Dieu qui se fait proche, d'un Fils de Dieu à l'amour pratique, d'un Fils de Dieu qui juge les événements selon un critère d'amour et de miséricorde et non selon la loi et la tradition qui sont souvent encrassées. Est-ce que nous cherchons notre règle de conduite ou nous contentons-nous de suivre la mode, surtout si c'est une mode pieuse qui n'engage pas trop notre quotidien?
Seigneur. Nous savons qu'aujourd'hui, ton Évangile a besoin de témoins un peu partout sur la terre. Être témoin de notre foi quand tout va bien, c'est facile. C'est quand nous sommes persécutés que cela prend du courage pour témoigner. Aide tous ces chrétiens persécutés. Donne à ceux qui vivent dans la paix d'oser s'engager afin d'aider ses frères et ses sœurs de pays lointains qui souffrent. Fais-nous vivre la communion des saints. On avait amené Jésus de chez Caïphe à la résidence du gouverneur. Pilate appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus lui répondit, « Dis-tu cela de toi-même, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? » Pilate lui répondit, « Est-ce que je suis juif, moi? Ta propre nation, les grands prêtres, t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? » Jésus répondit, « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, les miens auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais ma royauté, maintenant, n'est pas d'ici. » Pilate lui dit alors, « Tu es donc roi? » Jésus lui répondit, « C'est toi qui dis que je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité? » Sur ce mot, il alla de nouveau trouver les Juifs au dehors et leur dit, « Pour ma part, je ne trouve contre lui aucun chef d'accusation. » La Déclaration des droits de l'homme dit que chacun a droit à la liberté de religion. Cependant, les gouvernements rejettent les principes religieux ou parfois les utilisent pour asseoir leur pouvoir. Pilate a manqué de courage devant l'opinion publique. Beaucoup de chrétiens n'osent pas témoigner publiquement leur foi. Être missionnaire, c'est confesser le Christ en parole ou encore mieux en acte. Il ne faut pas s'attendre à une grande reconnaissance du monde qui nous rejettera probablement. Seigneur, pour être prophète et comme toi, témoigner de la vérité devant tout le monde, nous avons besoin de force et de courage. Plusieurs de nos frères et sœurs doivent témoigner devant des autorités qui ne leur sont pas plus sympathiques que Pilate l'était envers toi. La mission de tes disciples est de témoigner de toi jusqu'aux endroits les plus éloignés de la terre. Que le sang de tes martyrs soit une semence de chrétiens. Alors Pilate amena Jésus et le fit fouetter. Quant à moi, je ne trouve pas de chef d'accusation contre lui. Ce sont les paroles de Pilate, et cependant, il le fit fouetter et le livra pour qu'il soit crucifié. Frapper un humain, c'est un geste inhumain. Frapper un malfaiteur, ce n'est pas bien. Frapper un bienfaiteur, c'est pire encore. De nos jours, nous exigeons que les parents ne frappent pas leurs enfants. Nous nous insurgeons même contre la cruauté envers les animaux. Cependant, des disciples du Christ sont torturés, affamés, emprisonnés et maltraités de toutes sortes de manières. Seigneur, regarde avec amour tous ceux qui suivent tes traces au point de vivre une passion qui ressemble à la tienne. Que cette passion ne soit pas seulement semblable à la tienne, mais qu'elle soit unie à la tienne pour qu'elle ait une valeur de salut pour tous.
Alors, les soldats du gouverneur le dévêtirent et lui mirent un manteau écarlate avec des épines. Ils tressèrent une couronne qu'ils lui mirent sur la tête, ainsi qu'un roseau dans la main droite. S'agenouillant devant lui, ils se moquèrent de lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Après s'être moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau et lui remirent ses vêtements. Puis, ils l'amenèrent pour le crucifier. Jésus avait dit que sa royauté n'était pas de ce monde. Il est bien certain qu'avec une couronne d'épines, son genre de royauté n'est pas ce qui pourrait attirer les envieux de pouvoir et de bien-être. Cependant, cette couronne est bien le seul apanage royal du Dieu des chrétiens. Glorifier le Christ ne doit pas être fait en lui mettant une couronne d'or sertie de diamants, mais plutôt en acceptant de vivre avec cette couronne peu confortable qui est souvent le signe de ses disciples. Seigneur, tes chrétiens sont souvent bafoués, ridiculisés et même persécutés. Plusieurs d'entre eux vivent de véritables couronnements d'épines. Ils font un véritable chemin de croix. Tu n'as jamais dit que ce serait facile de te suivre. Tu as cependant dit que tu serais avec nous jusqu'à la fin. Fais-nous sentir ta présence. Fais voir ta présence encourageante à ceux qui souffrent pour être tes disciples afin de continuer à travailler à la mission que tu nous as confiée. C'est alors qu'il le leur livra pour être crucifié. Ils se saisirent donc de Jésus. Portant lui-même sa croix, Jésus sortit et gagna le lieu dit du crâne, qu'en hébreu on nomme Golgotha. En acceptant cette croix, le Christ a changé complètement la signification de la croix. La croix, c'est le poids de nos jours que nous devons porter tout au long de notre vie. Ce n'est cependant plus une fatalité conduisant à la mort, c'est un chemin vers la résurrection. La bonne nouvelle que nous appelons l'Évangile, c'est une nouvelle façon de regarder la croix. Seigneur, ceux qui annoncent ton Évangile dans le monde entier doivent souvent porter de lourdes croix. S'ils la portent avec joie et espérance, en sachant que c'est un outil de résurrection, ils témoigneront de toi et ils attireront des disciples. Donne à tous les chrétiens d'être de joyeux missionnaires, qui ne se laissent pas abattre par les croix de la vie. Il réquisitionne pour porter sa croix un passant qui venait de la campagne, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus. Porter la croix d'un condamné à mort, il ne semble pas que ce soit bien glorieux. En arrivant chez lui, certainement en retard, Simon n'a pas pensé qu'il venait d'accomplir un exploit. Son geste ne semble pas valoir une médaille d'or. Cependant, plus tard, Alexandre et Rufus ont eu à se féliciter d'avoir eu un tel père. Vivre au milieu de la misère afin d'essayer d'améliorer une situation qui semble sans issue, c'est donner de l'amour à ceux et celles qui sont souvent, malgré notre aide, des condamnés. C'est aussi permettre à ces gens d'avoir, comme Jésus, un Cyrénéen pour les soulager et porter avec eux une croix souvent trop lourde. Seigneur, il faut porter les croix les uns des autres. Tu as choisi Simon pour être un chef de file dans ce domaine. Notre salut
est une chose collective. Nous ne nous sauvons pas seuls. C'est dans l'humanité que tu es venu nous rejoindre, que nous devons travailler avec toi au salut de la mosaïque humaine. La consolation que nous avons, c'est que nous savons que tu es, pour chacun de nous, le Cyrénien qui nous aide à porter notre croix. Accompagne tous les chrétiens qui accomplissent leur mission en étant Cyréniens pour quelqu'un d'autre. Il était suivi d'une grande multitude du peuple, entre autres de femmes, qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elles et leur dit, « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-mêmes et sur vos enfants. Car voici venir des jours où l'on dira, « Heureuses les femmes stériles et celles qui n'ont pas enfanté ni allaité. » Souvent, nous ignorons les femmes qui pleurent, tout comme les chats qui ronronnent. Le Christ a fait autrement. Alors qu'il devait être excédé par ses propres souffrances, il s'est tourné vers elles et il leur a parlé. C'est pour sa douleur que les femmes pleuraient, mais il est tellement bon qu'il oublie sa propre souffrance pour un instant et s'adresse à ces pleureuses compatissantes. Seigneur, tu comprends ce qu'est la vocation missionnaire. Donne à ceux qui l'ont la force, le courage et la persévérance. Qu'ils gardent cet amour préférentiel pour les différents, pour ceux qui ont une autre culture, pour ceux qui ont tellement besoin de te connaître. Seigneur, tu sais que tes missionnaires ont souvent besoin d'autant de consolation que celle que les femmes de Jérusalem ont eue sur le chemin du Calvaire. Arrivés au lieu dit le crâne, ils les crucifièrent ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à sa droite et l'autre à gauche. Jésus disait, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et, pour partager ses vêtements, ils tirèrent au sort. Le Seigneur doit avoir eu un sentiment d'échec complet. Il était Dieu, mais aussi un homme. Et les humains ont parfois des sentiments d'échec. Sa naissance dans une étable, sa croissance dans une famille, fut-elle une sainte famille, ses années de prédication et de miracles, tout cela n'avait fait que le conduire au gibet. Tout semblait bien fini. C'était sans compter sur la foi qu'il avait en son Père et notre Père, pour l'amour qu'il avait pour son Père et pour ses frères adoptifs. Foi et amour ne peuvent qu'engendrer l'espérance. Seigneur, il arrive parfois que des missionnaires soient découragés. Il leur semble que leur vie de dévouement n'a pas porté de fruits. Fais germer en eux cette espérance qui n'est jamais morte complètement en toi. L'un des malfaiteurs crucifiés l'insultait. « N'es-tu pas le Messie? Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Mais l'autre le reprit en disant, « Tu n'as même pas la crainte de Dieu, toi qui subis la même peine? Pour nous, c'est juste. Nous recevons ce que nos actes ont mérité. Mais lui n'a rien fait de mal. » Et il disait, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras comme roi. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Jusqu'au bout,
Jésus a voulu montrer qu'il était le bon Dieu. Il ne pardonne pas seulement le bon larron, mais il a aussi dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Tous ceux qui croient en notre Dieu le reconnaissent pour sa propension à pardonner. Pour notre Dieu, la justice signifie le pardon. C'est cela la bonne nouvelle, celle qu'il nous faut annoncer à toutes les nations. Seigneur, souviens-toi de nous maintenant que tu es dans ton paradis. Nous sommes aussi pécheurs que ton voisin de crucifixion. Nous sommes chanceux de réaliser comment notre Dieu est miséricordieux. Beaucoup d'humains ne le savent pas. Il faut le leur annoncer. Donne à tes missionnaires d'être des reflets de ta bonté et de ta miséricorde, afin que ceux qui les verront et les entendront puissent réaliser qui est ce Dieu qu'ils proclament. Près de la croix de Jésus se tenait debout sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie de Magdala. Voyant ainsi sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Il dit ensuite au disciple, « Voici ta mère. » Et depuis cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. L'Évangile est toujours très sobre chaque fois qu'il parle de Marie. En un seul verset, Luc avait parlé du dénûment de la naissance dans l'étable, où le Fils de Dieu avait reposé dans une crèche. En 2 petits versets, Jean montre comment Marie était présente au pied du gibet, qui servait de lit de mort pour ce même Fils de Dieu. Douleur de l'enfantement, douleur de la mort. La première fois, Marie a pris soin de Jésus. La seconde fois, Jésus confie Marie à Jean. Il confie aussi à sa mère l'Église qui naîtra humble, mais glorieuse de cette souffrance. Seigneur, nous te confions tes missionnaires. Comme ta mère, la première missionnaire qui était allée dans les collines de Judée pour apporter la bonne nouvelle à Élisabeth, leur vie a souvent été parsemée de difficultés et d'embûches. Ils se sont parfois trouvés au pied de la croix. Ils ont besoin du soutien, de ton encouragement, comme ta mère en a eu besoin. Marie, notre bonne mère, accompagne ceux et celles qui répondent à l'appel du Christ et vont vers toutes les nations. Qu'ils gardent toujours l'espoir en eux, comme tu portais en ton sein l'espoir de l'humanité. Après quoi, sachant que dès lors tout était achevé, pour que l'Écriture soit accomplie jusqu'au bout, Jésus dit « J'ai soif ». Il y avait là une cruche remplie de vinaigre. On fixa une éponge imbibée de ce vinaigre au bout d'une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Dès qu'il eut pris le vinaigre, Jésus dit « Tout est achevé ». Et, inclinant la tête, il remit l'esprit. Pour se faire complètement homme, il fallait certainement aller jusqu'à la mort. Ce n'était cependant pas nécessaire d'aller jusqu'à la mort sur la croix. Mais Jésus y est allé jusqu'au bout. Il a expérimenté la soif du mourant. Par son incarnation, le Christ est rentré complètement dans notre humanité. Pour prendre part à la rédemption avec le Christ, il faut faire comme lui, accepter d'être dérangé dans notre nature même. Dieu est immortel, mais l'homme-Dieu a accepté la mort.
Seigneur, tu as embrassé notre humanité afin que nous puissions communier à l'amour de ta divinité. C'est l'acte d'amour le plus sublime qui puisse exister. Jamais un humain ne pourra s'approcher de l'amour que tu as pour nous. C'est cependant en essayant d'aimer comme toi que nous pourrons être dignes de continuer la mission que tu as si bien commencée quand tu es venu parmi nous. Après ces événements, Joseph d'Arimathée, qui était un disciple de Jésus, mais s'en cachait par crainte des Juifs, demanda à Pilate l'autorisation d'enlever le corps de Jésus. Pilate acquiesça, et Joseph vint enlever le corps. Nicodème vint aussi, lui qui naguère était allé trouver Jésus au cours de la nuit. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'entourèrent de bandelettes avec des aromates, suivant la manière d'ensevelir des Juifs. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau tout neuf, où jamais personne n'avait été déposé. C'est là qu'ils déposèrent Jésus. Joseph et Nicodème étaient des disciples en secret. La mort de Jésus les a fait sortir de l'ombre. Avant Pâques et avant la Pentecôte, ils se sont présentés comme des disciples du Christ. Ils voulaient au moins donner à leur maître et ami une sépulture convenable. Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Il l'a fait sortir du tombeau. Il en avait toute la puissance. Cependant, Dieu avait besoin des hommes pour déposer la dépouille dans ce tombeau. Notre contribution peut être humble, mais dans son amour, Dieu veut avoir besoin de nous. Seigneur, beaucoup de personnes pensaient que cette mise au tombeau était le point final de ton action sur la terre. Malgré ta mort injuste, on voulait au moins te donner une sépulture convenable. Les saintes femmes, tes disciples, même ceux qui ne l'étaient qu'en secret, savaient que tu avais été un homme de bien, un prophète de Dieu. S'arrêter là, c'était bien peu te connaître. Ton tombeau a éclaté comme un bourgeon au printemps, et tu as donné à tes amis une mission pour que tes bonnes œuvres et ton message d'amour se propagent parmi toutes les nations. Imprégnés de cette espérance, nous poursuivons notre chemin de vie. Nous vous donnons rendez-vous demain pour une courte réflexion autour de la Vigile pascale. C'est un rendez-vous sur Facebook, sur notre chaîne YouTube ou sur les ondes de votre télévision communautaire. À demain tout le monde.